Alors, le petit livret Resident Evil 1 96, version Platinum, donc comme je disais, voilà, avec soit Chris, soit Richard Riken. Tac, donc voilà, pour l'avant, l'arrière, le petit zombie, le Turning Head Zombie. Hop, et on va lire là-dedans. Alors, normalement, je lisais vraiment tout. Donc on va s'amuser, il y a combien de pages? 21 pages, bon, ça passe. Tac. Alors, c'est parti pour la lecture. Précaution. Est-ce qu'on voit? Oui. Ce disque contient un logiciel destiné à la console PlayStation. Ne l'utilisez jamais sur une autre machine car vous pourrez l'endommager. Ce disque est conforme aux spécifications de la PlayStation commercialisée en Europe. Il ne peut pas être utilisé sur des versions étrangères de la PlayStation. Lisez soigneusement le manuel de la PlayStation pour savoir comment l'utiliser. Lorsque vous insérez ce disque dans la PlayStation, placez toujours la face portant des inscriptions vers le haut. Lorsque vous manipulez le disque, évitez de toucher sa surface. Tenez-le par les bords. Ne salissez pas le disque et ne le rayez pas. Ça, vous êtes gentil, hein. Si la surface du disque se salit, essuyez-la avec un chiffon doux. Ne laissez pas le disque près d'une source de chaleur, à la lumière directe du soleil ou près d'une source d'humidité. N'essayez jamais d'utiliser un disque fêlé, tordu ou scotché, car ceci pourra entraîner des erreurs de fonctionnement. Avertissement sur l'épilepsie. À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumière clignotante ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou... Ah, c'est une horreur. Comment j'avais fait la première fois? Ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avait déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie, crise ou perte de conscience, comment j'avais fait la première fois en vrai pour lire après les pages je crois étaient un peu moins brillantes. Perte de conscience. En présence de simulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants, vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin. Précaution à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo connectable à un écran, un jeu vidéo, ça peut pas se connecter à un écran. Jouer à bonne distance cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Ah, bah ça, c'est un bon conseil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures. Qui fait ça? Le numéro du service clientèle se trouve au dos de ce manuel. Voilà, Capcom Ltd, 1996, tout droit réservé, Capcom USA, Inc. 1996, tout droit réservé. Resident Evil est une marque déposée de Capcom. Capcom est une marque déposée de Capcom. PlayStation et le logo PlayStation sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment. Euh, on était où? Hop, je sais absolument pas comment j'avais fait, hein. Virgin Interactive Entertainment Europe, tout droit réservé, usage privé uniquement, il est interdit de copier, adapter, louer, prêter, revendre, revendre, lol, utiliser dans une salle de jeu, charger, publier, transmettre par câble, utiliser en public, distribuer ou extraire ce produit. Euh, Toute marque ou tout copyright en faisant partie distribué par Virgin Interactive Entertainment, développé par Capcom. Un joueur et memory card, un bloc. Ouh. Ah, Resident Evil, français. Le focus, c'est quand tu veux. Ouh, du texte encore. Éléments du dossier. Donc ça c'est cool, ils l'ont fait vraiment en format petit dossier, style police, tout ça. Mise en place de la mission, description du système. Commande de la mission, description des manettes. Mission SARS, forêt de Raccoon. Euh, Débuter une mission. Sauvegarder, charger.
écran d'état, boîte à objets, options, armes, biographie des stars, notes stratégiques et services consommateurs garantis. C'est marrant parce que du coup la biographie des stars est à la fin, contrairement à tout à l'heure où c'était plutôt au début. Mise en place de la mission. Installez votre appareil de jeu PlayStation. Coucou Vermouth, j'espère que tu vas bien et bienvenue. Faut le payer sinon il le fera pas. Chut. Mise en place de la mission. Installez votre appareil de jeu PlayStation selon les instructions données dans son manuel d'instruction. Vérifiez bien que l'appareil est hors tension lorsque vous insérez ou retirez un CD. Insérez l'appareil et... insérez le CD de Resident Evil et fermez le couvercle du disque. Couvercle du disque? Ah oui, le clapet devant, quoi. C'est bizarre le couvercle du disque. J'aurais juste mis couvercle. Connectez les manettes et allumez l'appareil de jeu PlayStation. Suivez les instructions à l'écran pour commencer une partie. Nous vous recommandons de ne pas insérer ou retirer de périphérique ou carte mémoire lorsque votre appareil est sous tension. Description de la console. Donc là, bah, du coup, on a ici la touche reset, le bouton power, l'interrupteur et indicateur, port de l'unité de commande, la touche open et le couvercle du disque. Bon, ils indiquent tout. Au moins, si on a moins 3 de QI, on peut quand même utiliser sa PlayStation. Texte. Commande de la mission par défaut. Touche et fonction. Donc la touche Start permet de commencer une partie, met une partie sur pause et sélectionne un écran secondaire. Select, c'est pas utilisé, ça sert à rien le bouton Select. Les flèches sélectionnent le mode de jeu à l'écran titre et déplacent le personnage, confère ci-dessous. Donc en jeu quoi. Touche X ou touche croix. Ouais, plus croix. C'est bizarre parce que là ils ont mis X et puis un X et les autres ils ont mis bah, du coup des formes. Donc la touche croix c'est la touche action, ça ouvre les portes, ça attaque. La touche carré ça annule l'action précédente et c'est utilisé pour courir. La touche R1 c'est pour pointer l'arme. La touche rond c'est pas utilisé. La touche triangle c'est pas utilisé. Et la touche L1, R2 et L2 sont pas utilisées. Commande spéciale par défaut, observer un objet. Comme pour action, touche croix, si vous appuyez sur croix pendant la partie, votre personnage va observer l'objet qu'il a en face de lui. Un message apparaît à l'écran pour vous informer ce que vous avez trouvé. S'il n'y a rien, il n'y aura aucun message. Cette commande permet également d'ouvrir les portes et de communiquer avec les autres personnages. Courir. Pour courir vers l'avant, maintenez votre doigt sur la touche carré tout en appuyant sur les touches directionnelles haut. Pour courir vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur bah, du coup croix directionnelle gauche ou croix directionnelle droite. Il est impossible de courir en marche arrière. Fuck. Utilisez une arme. Pour pointer une arme, maintenez votre doigt sur R1 tout en visant avec les touches directionnelles. Appuyez sur la touche croix pour utiliser votre arme, donc pour tirer quoi. Par exemple. Poussez un objet. Il est possible de déplacer certains objets en les poussant. Mettez-vous près de l'objet et appuyez sur la touche. Ah, touche, il y a un S. C'est rigolo. Alors que c'est là. La touche directionnelle haut, du coup, avant. Si l'objet ne peut être déplacé, votre personnage ne tentera pas de le pousser. Relancer le jeu. Pour revenir à l'écran titre Resident Evil en cours de jeu, appuyez sur Start afin d'accéder à l'écran d'état. Puis, appuyez et maintenez la pression simultanément sur les touches Select et Start pendant 2 secondes. Ah, ça c'est intéressant ça. Donc Select a une utilité en quelque sorte, c'est que du coup si on appuie sur pause et puis qu'on fait Select et Start en même temps, ça nous renvoie à l'écran d'accueil du jeu. Le jeu redémarre automatiquement, vous devez absolument appuyer sur les deux touches en même temps afin d'éviter de sortir de l'écran d'état. Ce qui est logique. Description de la manette. Savoir si du coup ça fonctionne également sur PC. Oh non, sur PC il n'y a pas de touche Select. Voilà, description de la manette. Donc voilà, on a une petite manette. Donc ça indique les touches, donc touche L1, touche L2, touche R1, touche R2, les touches rond, croix, carré, triangle, la touche Start, la touche Select, les touches directionnelles, la touche L2, la touche R2, la touche L1, la touche R1. Hop, du coup, la mission. Forêt de Raccoon. Force, Stars, Unité, équipe Alpha, lieu Forêt de Raccoon. Membre de l'équipe Alpha, Barry Burton, spécialiste des armes. Joseph Ross, ah il manque un T, spécialiste en transport. Chris Redfield, tireur d'élite. Jill Valentine, experte en bidouillage. Ok, son rôle c'est d'être experte en bidouillage. Brad Vickers,
Pilote, Albert Wesker, chef de mission. Raison de la mission. Les nouveaux membres de l'équipe Alpha. Bon, un nouveau membre, ils sont là depuis 96, chef, ça fait 2 ans, mais bref. Les nouveaux membres de l'équipe Alpha sont arrivés en début de soirée à Raccoon City. Auparavant, des autochtones ont rapporté d'étranges nouvelles concernant la disparition de certaines personnes et la présence de monstres ressemblant à des chiens. Le corps mutilé d'une promeneuse a été repêché dans la rivière. Le rapport de police souligne que, compte tenu des morsures, l'assaillant est doté d'une force hors du commun. Il s'agit probablement d'un ours ou d'un loup. La population exige que la police prenne des mesures. Action de la police. Accès à la route de montagne fermée. Stars contacté. Stars informé que la promeneuse faisait partie d'un groupe de touristes partis dans les montagnes quelques jours plus tôt. Stars se joint aux recherches pour retrouver d'autres promeneurs dans les montagnes. L'équipe Bravo fait appel à Richard Aiken, expert en communication, Rebecca Chambers, spécialiste médicale, Edward Dewey, pilote, Enrico Marini, chef de mission, Forrest Speyer, spécialiste en transport, et Kenneth J. Sullivan, éclaireur. L'hélicoptère découvre un manoir, le moteur lâche, l'hélicoptère s'écrase. Contact avec l'équipe Bravo interrompu au-dessus des montagnes. Objectif de la mission. Fouiller la zone de la forêt de Raccoon. Localiser l'hélicoptère de l'équipe Bravo. Localiser et sauver les membres de l'équipe Bravo. Rétablir la situation. Rester vivant. Fin. Top secret. Voilà. Ultra intéressant, comme tu le dis, Deljon, ce petit rapport de mission rapide qui, bah, du coup, nous place très clairement les événements de R1 avec une petite référence, du coup, avec l'équipe Bravo qui a disparu, tout ça et tout. Donc, très complet, très intéressant. Et en vrai, je pense que je vais la rajouter sur le site web, ça. Sur le site web des archives Aérobio, je pense que je vais la rajouter en document spécial de R1 96. Ouais, je pense que je vais la rajouter dans les prochains jours. Parce que je trouve ça vraiment ultra intéressant. Hop, débuter une mission. Pour éviter la séquence d'ouverture, appuyez sur la touche de la manette de jeu gauche. Hein? Appuyez sur la touche de la manette de jeu gauche. La la croix directionnelle gauche, je pense. Apparaît à l'écran le titre Resident Evil. Vous avez 2 options, nouvelle partie ou charger partie. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner une des 2 options et appuyez sur Start. Nouvelle partie. Sélectionnez cette option lorsque vous voulez commencer une mission depuis le début. Charger partie. Sélectionnez charger partie si vous avez déjà commencé une partie que vous avez sauvegardée sur la carte mémoire. Voir chapitre suivant pour plus d'informations. Vous pouvez incarner Chris Redfield ou Jill Valentine, 2 des membres les plus éminents de l'équipe Alpha. Sauvegarder. Pour sauvegarder une partie, vous devez placer un ruban de machine dans une des machines à écrire que vous trouverez un peu partout durant la partie. Trouvez un ruban, placez-vous devant la machine à écrire, appuyez sur la touche action, touche croix. On vous demandera alors si vous désirez sauvegarder votre progression. Choisissez oui ou non. Note. Pour chaque sauvegarde, vous devrez utiliser un nouveau ruban, alors faites-en usage de manière raisonnable. Si le message a trop de fichiers apparaît lors de la sauvegarde, il vous sera impossible de sauvegarder les informations en question sur la carte mémoire. Il vous faut utiliser une autre carte espace avec une capacité suffisante. Il est possible de sauvegarder jusqu'à 5 dossiers différents sur une carte mémoire et il faut une part de mémoire par dossier. Pour vous assurer qu'il y a suffisamment de place sur votre carte mémoire, vous devez suivre les étapes suivantes. 1. Allumer l'appareil de jeu PlayStation sans insérer de disque. 2. Insérer une carte mémoire. 3. Sélectionner carte mémoire avec touche directionnelle et appuyer sur la touche rond. Si les 15 parts de mémoire ont été utilisées, vous devez soit effacer une part, soit insérer une autre carte mémoire avec une capacité suffisante. Pour effacer un dossier, suivez les étapes suivantes. 1. Sélectionnez effacer du menu de la carte mémoire. 2. Sélectionnez la carte comportant les données que vous voulez effacer. 3. Sélectionnez l'icône correspondant aux données que vous voulez effacer. 4. Lorsque le message "Êtes-vous sûr" apparaît à l'écran, sélectionnez oui. Pour annuler l'opération, sélectionnez non. Tac, ok. Donc Wiper qui répond à Deljon. Hop, chargé. Si vous avez déjà... Hop. Si vous avez déjà sauvegardé votre progression... Ah, un peu mieux comme ça. Votre progression, vérifiez que la carte mémoire vérifiez que la carte mémoire contenant insérée dans la fente pour carte mémoire 1. Ouais, compliqué cette phrase. Et GG les level up.
Puis sélectionnez Charger partie à l'écran et appuyez sur la touche croix. Vos sauvegardes apparaîtront à l'écran. Utilisez les flèches pour sélectionner la partie que vous voulez reprendre, puis appuyez sur la touche croix. Écran d'état. Si vous appuyez sur la touche Start, au cours de la partie, vous mettez le jeu sur pause et vous pouvez également passer sur l'écran statut. Cet écran vous informe sur l'état de votre personnage et sur les objets que vous transportez, donc l'écran d'inventaire quoi. Utilisez touche directionnelle pour sélectionner un objet ou une fonction, puis appuyez sur la touche croix pour activer les options. Objet. Après avoir sélectionné l'objet que vous voulez utiliser, appuyez sur la touche croix. L'objet apparaît sur l'écran de contrôle. Vous avez alors trois options pour l'icône de contrôle. Utiliser équiper, vérifier ou combiner. Utiliser équiper. Pour la plupart des objets sélectionnés, l'option utiliser apparaît à l'écran. Pour utiliser l'objet, sélectionnez utiliser, appuyez sur la touche croix. Pour les armes, utiliser est remplacé par équiper. Si vous utilisez équiper, vous prenez l'arme sélectionnée. Vous ne pouvez pas utiliser une arme avant de l'avoir sélectionnée par équiper. Vous ne pouvez utiliser qu'une arme à la fois. Oui, ce qui est logique. Hop. Je préfère mieux qu'on est sur cette page-là, c'est plus simple à lire. Vérifier. Cette option vous permet d'examiner un objet ou une arme en votre possession. En utilisant les touches directionnelles après avoir sélectionné l'arme ou l'objet, vous pouvez le ou la faire tourner et l'observer en 3D. Pour la voir de plus en plus près, utilisez respectivement les touches L1 ou L2. Combiner. Certains objets ont une fonction différente lorsqu'ils sont combinés à d'autres. C'est le cas tout particulièrement des armes. Lorsque vous désirez recharger un chargeur d'arme à feu, sélectionnez le chargeur en question, puis sélectionnez combiner dans l'icône de contrôle. Utilisez touche directionnelle pour placer le curseur sur l'arme que vous voulez recharger. Essayez de combiner d'autres objets pour découvrir de nouvelles fonctions. Voilà, il indique bien le fait que, bah voilà, il faut combiner, je viens de m'enculer le genou, qu'il faut combiner des objets pour avancer dans l'histoire. Plan, dossier, radio. Trois autres fonctions sont à votre disposition à partir de l'écran d'état. Plan. Sélectionnez cette option pour visualiser les pièces et les zones où vous avez déjà été. Cette fonction vous permet de repérer où vous devez vous rendre. Dossier. Lors de vos fouilles, vous allez découvrir des notes, des messages et autres informations que vous pourrez automatiquement ranger dans le classeur de votre personnage. Sélectionnez cette option lorsque vous désirez accéder au contenu de ce dossier. Vous y trouverez peut-être quelques indices. Voilà. L'importance de lire les documents qui peuvent indiquer voilà, des petites astuces, des petites infos et tout que l'on n'a pas ou qui nous manquent en jeu. Voilà, d'où l'importance des documents. Et si vous êtes intéressé, tous les documents de Restel 1.96, dont également ceux de Deadly Silence, la version DS du coup, sont disponibles sur le site web des archives Aerobio. Vous allez dans la section documents, vous avez R1.96, vous appuyez, et là voilà, vous avez les documents qui sont tous mis sur le site avec voilà, les astuces de documents, où trouver les documents, tout ci, tout ça. Hop, on repasse dans ce sens-là. Radio. Vous disposez d'une radio. Alors techniquement pas au début du jeu, de mémoire. Moi je confonds avec le remake. Vous disposez d'une radio. Vous ne pouvez l'utiliser que si elle émet un bip. Si vous entendez ce signal sonore, ouvrez vite votre écran d'état et sélectionnez radio pour entendre la communication. Si vous mettez trop de temps, vous pouvez rater un message important. Ah, petite info rapide bonus sympa que notamment Wiper avait expliqué dans ses guides explicatifs Hero 1.96. Petit teasing, je n'en dirai pas plus. Wink wink, clin d'œil, clin d'œil. N'hésitez pas à check la description de cette rediffusion Twitch. Boîte à objets. Vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez transporter... que vous ne pouvez transporter qu'un nombre limité d'objets. Chris peut en prendre 6, Jill peut en prendre 8. Une fois qu'un objet a été trouvé, vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez l'utiliser tout de suite. C'est le cas des munitions par exemple. Vous ne pouvez transporter que les objets dont vous avez besoin sur le moment. Ah non. Oui, non, je viens de lire deux phrases en même temps là. Pour ne transporter que les objets... Alors attendez, on va reprendre. Vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez l'utiliser tout de suite, c'est le cas des missions par exemple. Pour ne transporter que les objets dont vous avez besoin sur le moment, il vous est possible de ranger des objets inutiles dans une boîte à objets. Voilà, le coffre, ils appellent ça une boîte à objets, officiellement, en France. Elles sont placées aux endroits stratégiques, et vous devez les utiliser à bon escient car elles sont en nombre limité. Placez-vous devant la boîte à objets et appuyez sur la touche croix. L'écran de sélection des objets apparaît à l'écran. Vous pouvez échanger, prendre ou laisser des objets. Pour placer un objet dans la boîte, utilisez les touches directionnelles pour sélectionner l'objet en question. Puis appuyez sur la touche croix.
Sélectionnez ensuite une case où il n'y a rien et appuyez sur la touche croix. C'est une case... C'est une case vide. C'est une case vide. S'il n'y a pas de case vide, c'est que la boîte à objets est pleine. Pour prendre un objet de la boîte, vous devez libérer un espace pour le transporter. Sélectionnez l'objet dans la boîte, puis appuyez sur la touche croix pour le sortir de la boîte. Oh, option. Hop là, merci le focus. Ce mode peut être activé en appuyant simultanément sur les touches Start et Select. Sauf pendant les séquences cinématiques ou lorsque l'écran d'état est activé. Putain, mais en appuyant sur Start et Select en même temps, t'as soit la possibilité de revenir à l'écran du jeu quand tu mets pause, ou soit du coup, ça te met l'écran d'options en jeu. Vous pouvez modifier la configuration des touches config ou régler le son mono ou stéréo. Avant, avancer, arrière, reculer. Virer G, aller vers la gauche. Virer G, D, aller vers la droite. Action, touche action, get ready. Oula, ils ont oublié de traduire une phrase. Get ready, draws weapons. D'accord. Pointer, dégainer l'arme. Et courir, courir. Ah, c'est marrant, ça, ils ont oublié de traduire une phrase. Lorsque vous modifiez votre configuration, 3 configurations préétablies vous sont proposées, A, B ou C. Vous pouvez également créer votre propre configuration. Pour ce faire, mettez en surveillance la touche que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur la touche croix. La liste des actions possibles apparaît. Déplacez le curseur sur l'action souhaitée, puis appuyez sur la touche croix. Lorsque vous avez terminé de configurer toutes vos options, appuyez sur Exit. Alors ça, tu vois, j'avais même pas le souvenir qu'on pouvait faire nos propres touches sur PS1 notamment. Attention, ne gardez pas les touches Select et Start appuyées après être entré dans le mode option. Vous ferez redémarrer le jeu sans sauvegarde. Voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure. Armes. Donc, comme version japonaise, il ne parle qu'uniquement de 3 armes. Hop. Votre équipement de base se compose d'un revolver semi-automatique 9 mm et d'un couteau de combat. Vous trouverez d'autres armes au cours de vos recherches. Certaines de ces armes sont difficiles à utiliser. N'hésitez pas à les essayer avant les combats. Et ne gaspillez pas vos munitions. Oui, bah c'est gentil, comment vous voulez qu'on essaye les armes si on n'utilise pas des munitions? Bref. Couteau de combat. Bonne arme pour les combats au corps à corps, mais pas aussi puissante ou protectrice qu'une arme à feu. Oh, ça dépend, hein, donner un combat à un wiper, vous allez voir ce qu'il veut vous en faire de votre jeu. Revolver 9 mm, populaire, revolver classique utilisé par nombre d'organismes gouvernementaux et d'armées pour sa grande fiabilité. On peut y charger jusqu'à 15 balles. Si votre chargeur se vide et que vous en avez un autre en réserve, votre personnage recharge automatiquement. Plus de balles dans mon couteau. Fusil. Excellent fusil de chasse. Le rayon de portée de cette arme est important, et sa puissance lui permet d'abattre des cibles très mouvantes. Très maniable, à courte portée. L'une des armes les plus fiables que vous pourrez trouver. Effectivement. Équipe Alpha. Ah, un petit peu de lore. Barry Burton. Vieil ami et équipier de Chris Redfield, ancien membre du SWAT. Barry est responsable de la maintenance et de la fourniture des armes pour tous les membres des Stars. Il a 16 ans d'expérience dans ce domaine, donc du coup il est depuis 82. Intéressant, la formation du 16 ans d'expérience. Et a mené nombre de projets à bien. Barry est un allié sûr. MDR. Mais a eu dernièrement quelques problèmes avec sa femme et ses 2 filles. Il peut sembler déprimé à certains moments. Bon... Intéressante, ces petites infos qu'on a là. Après avoir été forcé de quitter l'Air Force, Chris a été un peu perdu jusqu'à sa rencontre avec Barry. Barry l'a recruté à la création des Stars. À présent, Chris vient d'être affecté dans une plus petite unité au quartier général de Raccoon City. Ah, donc ça vient de là l'idée que les Stars étaient un truc global et pas un truc exclu à Raccoon City. Parce que du coup, de ce qu'on comprend, les Stars, voilà, c'est un truc mondial, mondial peut-être uniquement aux États-Unis, et que du coup, ils ont fait une antenne à Raccoon City qui vient d'être créée, et les Stars viennent. Et du coup, bah, l'Alpha et la Bravo ont été créés récemment. Vous voyez? Les gens sont là à pleurer avec Erona, t'as retcon, machin et tout. Quand on voit 96, on voit que beaucoup de choses ont été retcon, hein, parce que les Stars, du coup, c'est plus une équipe spécialement créée avec les événements avant les événements du manoir, machin et tout. Non, non, on a vu que c'était créé en 96 et qu'il n'y a qu'une seule équipe à Raccoon City, il n'y en a pas une autre ailleurs. Euh,
que là, voilà, ça dit bien une plus petite unité au quartier général de Raccoon City pour faire rapidement ses preuves. Bref. Touk. À présent, Chris va être affecté dans une plus petite unité au quartier général de Raccoon City pour faire rapidement ses preuves. Un dur à cuire qui possède, hop, un moral solide et beaucoup de vitalité. Chris maîtrise brillamment les armes lorsqu'il se trouve cerné par ses ennemis. Jill Valentine, un soldat intelligent qui a dans le passé tiré plus d'un membre des Stars d'un mauvais pas. Alors ça, là, quand on lit les deux, c'est ultra pas logique, parce que ça dit il vient d'être mis dans une mission, dans un truc, et là que Jill elle a sauvé plusieurs fois les membres. Tout comme Chris, Jill vient d'être affectée à Raccoon City. Ouais, donc c'est bien ça en fait, ça parle que les Stars, c'est un gros groupe, et ils ont créé une antenne à Raccoon City dernièrement, et que là, voilà, ils ont été envoyés à Raccoon City, donc ok. Ultra bizarre le schmilblick. Elle excelle dans l'utilisation de petits outils tels que les passe-partout. Jill a de fortes convictions et lutte pour ce qu'elle croit être juste. Bien qu'elle puisse transporter de nombreux objets, elle ne fait pas preuve de suffisamment de vitalité, ce qui constitue un inconvénient majeur. Brad Vickers. Brad est un génie de l'informatique. Il n'a pas son pareil pour assembler les informations. Malheureusement, sa peur de la mort lui attire les foudres de ses coéquipiers. Son manque de courage en cas de danger lui a valu le surnom de poule mouillée. Alors que Chris est un pilote de chasse expérimenté, Brad est le pilote d'hélicoptère attitré de l'équipe Alpha. Voilà, donc là c'est cool, on a bien la petite mention de la poule mouillée de Brad et tout. Parce que je sais que par exemple Roddy c'est un truc qu'il défend en disant ouais mais non, machin et tout, Brad, nanana. Bah, c'est bien marqué depuis 96 et on a dans le livret de 96 que voilà, c'est bien une mention qu'il a peur de la mort et du coup bah poule mouillée. Albert Wesker. Wesker a très vite progressé dans la hiérarchie des Stars et est aujourd'hui à la tête de l'équipe Alpha, considéré par beaucoup comme un type cool à cause de sa coupe de cheveux branchée et de ses éternelles lunettes de soleil. Wesker a été recruté par un chasseur de tête en raison de son caractère incisif et a fini par créer l'unité Stars de Raccoon City. Ah, donc encore une fois, ça dit bien que de base, ils avaient dans l'idée que les Stars, il y a plusieurs unités au sein des États-Unis, comme nous le montrent par exemple les romans de S.D. Perry. Et les romans de S.D. Perry, pour les écrire, elle s'est basée sur des infos que Capcom lui a données. Donc à l'époque, il y avait bien une idée que les Stars auraient dû être un truc où il y avait dans plusieurs villes aux États-Unis, et euh, celle de Raccoon a été créée dernièrement, tout ça. Redcon. Voilà. Donc vous pleurez pour des Redcon Aéronefs alors qu'on en a depuis le début. Équipe Bravo. Richard Aiken, membre très important des Stars, spécialisé dans la communication au sein de l'équipe Bravo. Seul lien réel entre les forces sur le terrain et le quartier général. Richard s'occupe en réalité des deux équipes, dans la mesure où l'équipe Alpha n'a pas vraiment de spécialistes entraînés, sauf peut-être Jill, qui a une bricoleuse nez. Doté d'un moral d'acier, Richard souhaite toujours très chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe, notamment avec notre chère Rebecca Chambers. Dernière recrue du groupe, Rebecca a été recrutée pour ses talents de secouriste et pour sa connaissance des premiers secours. Elle est très intimidée par ses coéquipiers, d'une part à cause de son âge, 18 ans, mais d'autre part à cause de son manque d'expérience. Rebecca est disposée à aider et essaie d'accomplir sans hésitation les missions qu'on lui assigne. Enrico Marini, chef de l'équipe Bravo, est sous les ordres de Wesker dans le cadre de l'unité Stars. Enrico se sent menacé par l'arrivée de l'équipe Alpha, car il pense que Chris ou Barry pourraient finir par prendre sa place. Ah, ça c'est intéressant, il y a une petite jalousie... Une petite espèce de jalousie d'Enrico envers les alphas et notamment envers Chris et Barry. Enrico est néanmoins un membre dévoué des Stars qui commande avec fierté l'unité lorsque Wesker le lui permet. Forrest Speyer. En plus d'être un expert en transport pour l'équipe Bravo, Forrest est un excellent tireur d'élite. C'est un véritable professionnel et ses qualités forcent le respect de ses coéquipiers. Dès les premiers instants, le contact qu'il a eu avec Chris est bon. Il vous sans aucun doute devenir de bons partenaires. Kenneth G. Sullivan. Discret, c'est un éclaireur de talent. C'est également un expert en chimie. Il se demande bien en quoi son expérience dans la chimie peut être d'une quelconque utilité à Raccoon City, mais il oublie rapidement ses doutes puisque c'est Wesker en personne qui l'a enrôlé dans les Stars. On se demande comment il a fait pour gravir les échelons. Ah, mais Wesker, c'est un coquin. Voilà, note stratégique, donc là voilà, on pouvait noter des petites infos, tout ça, par exemple pour résoudre des énigmes, machin. Service consommateur. Si vous rencontrez une quelconque difficulté à utiliser ce jeu, vous pouvez contacter notre service consommateur. Lorsque vous nous appelez, nous vous demandons de bien vouloir être devant votre ordinateur avec de quoi écrire et le plus d'informations possible concernant votre système. Marque, modèle, il manque un modèle, périphérique, RAM, carte graphique, etc. Bah, si c'est sur une PlayStation, je suis sur une PlayStation quoi.
Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: Virgin Interactive Entertainment, service consommateur, 233 rue de la Croix-de-Niver, 75 015 Paris. Vous pouvez également nous contacter par téléphone ou par fax. Oh, fax. J'ai jamais connu les fax, perso. Étant un 99. Tel, donc 01 53 68 10 00 et fax 01 40 45 01 99. Vous trouverez également de nombreuses informations sur Minitel. Oh, Minitel. 3615 Virgin Games, avec du coup 2,23 francs, toutes charges comprises à la minute, et Hitline, 36 68 94 95 à 2,23 francs, toutes charges à la minute. Ah là là. Je prends un petit coup de vieux hein, quand on voit les francs, Minitel, fax, tout ça. Garantie. Virgin Interactive Europe Ltd se réserve le droit de modifier le produit décrit dans ce manuel, à tout moment et sans notification préalable. Virgin Interactive Europe ne fait aucune garantie expressément implicite concernant ce manuel, sa qualité marchande ou son adaptation à un usage particulier. Ce programme est garanti pendant une période déterminée par la loi de votre pays. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Virgin Interactive Entertainment se réserve le droit d'apporter des améliorations aux produits décrits dans ce manuel, à tout moment et sans aucune notification préalable. Virgin Interactive Entertainment ne fait aucune garantie expresse ou implicite concernant ce manuel, ses qualités marchandes ou son adaptation à un usage particulier. Ici, voilà, on a les numéros pour l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Voilà, et on a une petite phrase. Veuillez appeler notre service clientèle à ces numéros seulement pour une assistance technique concernant la PlayStation. Voilà, en petite phrase tout petit ici. Tac, et du coup on a l'arrière, donc SLES-00227. Le logo PlayStation et PlayStation sont des marques de Sony Computer Entertainment. Et ensuite on a les numéros 50, 28, 58, 7, espace 08, 13, 23. Voilà, voilà du coup pour la lecture de ce petit voilà, manuel de R1 96.